Voilà, nous continuons le décryptage du partenariat PAGSP NSCPA Haïti, ce parcours épineux que nous avons eu, en continuant de façon beaucoup plus technique. Dans la vidéo précédente, nous avons été assez théoriques et avec les chiffres, c'était assez financier. Mais ici, finance, oui, mais beaucoup plus technique. C'est donc la deuxième vidéo de ce décryptage. Le schéma de départ se présente comme ceci. Le PAGSP est un projet d'État qui est financé par la BAD. Et c'est la COPEC AD qui est le partenaire du PAGSP dans le cadre du financement. Il y a d'autres partenaires, mais pour le compte de Wawa, c'est la COPEC AD seul qui était le partenaire financier, institution de microfinance, partenaire du PAGSP. Donc ça va de soi que ce soit la COPEC AD qui nous accompagne en tant que Haïti et les producteurs dans cette logique de PAGSP en rapport avec l'usine NSCPA. Donc, la réalité est ceci. Ce qui était dit au départ par le PAGSP, c'est que le schéma est conçu de façon à fournir suffisamment du manioc frais à la NSCPA. Donc, la NSCPA étant mise en place, étant l'usine, étant la structurante, il est question d'entourer donc cette structurante de 7 agrégateurs, fournisseurs donc de manioc. Et chaque agrégateur a un contrat de 2500 tonnes de manioc par an. L'usine devra transformer 51 tonnes par jour. Et donc les 51 tonnes sont distribuées jour sur les 7 agrégateurs. En tout cas, on va parler trop dans les détails. En tout cas, 7 agrégateurs devront fournir du manioc frais suffisamment à l'usine. Donc, des 7 agrégateurs, il y a la société Haïti, entendue Haïti Sarlu. Donc, en termes financiers, la COPEC AD va financer à travers le système où l'argent venant de la BAD va passer par PAGSP ou comment, je ne sais pas trop, pour arriver à la COPEC AD. La COPEC AD a un certain pourcentage à ajouter et tout pour pouvoir faire l'opération. Donc, il devrait avoir un financement pour les producteurs. Un financement à hauteur d'en moyenne 17 millions pour les producteurs. Et la prévision était d'en moyenne 100 000 par hectare. Et il faudrait 170 hectares pour pouvoir fournir les 2500 tonnes. Donc, la moyenne de financement pour les 170 hectares, un hectare devant prendre 100 000, nous avons donc 17 millions comme financement pour la production. C'est la première étape normalement. Et par la suite, il devrait avoir le financement pour l'agrégateur. Et comme on l'avait dit, de la possibilité de 100 millions, passant par 43 millions prévus par Haïti Sarlu même, pour aboutir aux 20 millions qui ont été finalement arrêtés. En tout cas, nous en sommes. Donc, 20 millions devraient être donnés comme financement à la société Haïti afin de pouvoir fournir les 2500 tonnes de manioc à la NSCPA. Et la NSCPA va donc faire les versements au niveau de la COPEC AD. Donc, le remboursement devra être assuré par la NSCPA. Donc, les producteurs ont leur financement, l'agrégateur a son financement et les producteurs fournissent du manioc à l'agrégateur. L'agrégateur convoie ou fournit le manioc à la NSCPA.
Et la NSCPA a son client final qui est Nidji et tout, etc., etc., etc. Donc, c'est ça le schéma de départ. Et c'est sur cette base que les conceptions et tout se sont faits. Maintenant, de ce schéma de départ, on a abouti au schéma effectif. Et nous avons fait le schéma effectif en 2 temps. Il y a le schéma effectif avec mention sans la ferme Aïché. Et on a mis là-bas égal mort. Ça veut dire que si on était dans ce schéma effectif normal, c'est que Aïché Sarlu ainsi que les producteurs allaient mourir en 2021. Nous revenons dans une autre vidéo où nous continuons pour l'interrogation. Bon, nous allons continuer rapidement. Le schéma effectif a été que il y a eu 0 francs comme financement pour les producteurs. Alors que tout allait commencer par là. Donc là déjà il y a souci. C'est là que la mort du système a été signée. Nous le disons comme ça. Bien. L'on s'est débrouillé. On va voir ça dans le schéma effectif avec la ferme Aïché qui est égale à vie. Voilà. Donc, dans ce schéma effectif sans la ferme Aïché, nous voyons nos 2 millions. Nos 2 fameux millions ici, qui de 20 millions, passant par 5 millions, ont finalement atterri en tant que 2 millions. C'est ça que nous voyons ici. De la Copec AD à l'agrégateur. Donc, au lieu de 20 millions prévus, en collaboration avec 17 millions pour les producteurs, l'on se retrouve avec 0 francs pour les producteurs contre 17 millions et 2 millions pour l'agrégateur contre 20 millions. Et donc, ce que l'agrégateur a pu livrer à l'usine est de 34 tonnes. C'est 61 tonnes, mais il y a une bonne partie qui n'a pas pu atteindre l'usine parce qu'elle a varié. Entre-temps, il y a insertion d'autres maillons pour le transport et puis des complications terribles. Ne maîtrisant pas la zone, nos voies et tout, il s'est fait qu'il y a beaucoup de produits qui n'ont pas pu atteindre l'usine et qui sont classés dans les produits avariés. Donc, au finish, 34 seulement ont pu atteindre l'usine. Maintenant, la NSCPA, normalement, devrait rembourser à la Copec AD. Tout étant devenu bizarre, sur les 34 tonnes qu'on a pu livrer, la NSCPA a versé, nous avons arrondi à 200 000. Ça fait 160 et quelques mille. Parce que entre-temps, au moment où la suite du financement des 5 millions là même ne venait pas, la NSCPA voulant naturellement le produit pour pouvoir fonctionner, a eu à appuyer parallèlement la société Aïché. Et espérant donc que, chemin faisant, la situation puisse être bloquée pour que la Copec envoie le reste des fonds pour que l'agrégateur puisse continuer à fonctionner pour lui fournir du produit. Et il faut dire que les 5 millions, soi-disant financement expérimental, sont sur 3 mois. Je dis bien 3 mois. Et donc, avec cette histoire de il faut présenter quoi, il faut si, pourquoi si, les 3 mois ont passé sans que la suite du décaissement n'ait lieu. Ce qui a fait qu'au moment donc de faire les versements, de faire le point avec la Copec AD, la NSPA a soustrait les appuis qu'on avait eu entre-temps. Voilà. Et il y a eu des appuis même avant le financement, des appuis au cours du financement. Donc, comme ce qu'on avait prévu n'était pas là. La NSCPA a donc jugé bon de faire le retrait de tous les fonds qui existaient entre l'agrégateur et elle en tant que structurante.
Donc tout a été enlevé, c'est ce qui fait que il reste juste ces arrondis à 200 000 qui ont été versés à la COPEC AD. Et nous répétons que sans l'intervention ou le concours de la ferme Aïeché, c'est-à-dire programme SMRS-FA, Aïeché Sarlu ainsi que les producteurs allaient mourir en 2021. Avec ce schéma, avec cette réalité effective-là, ça allait être la mort de Aïeché Sarlu ainsi que les producteurs. Cette histoire de cluster, de chaîne de valeur, de quoi, allait déjà être enterrée dans l'histoire. Bien, j'ai eu certaines visites de producteurs en difficulté. J'ai été obligé de suspendre et de discuter avec eux un peu. Ça fait que je ne sais pas si j'ai perdu un peu le fil ou comment, mais il paraît qu'on avait fini avec le schéma effectif sans la ferme Aïeché. En disant que dans ce schéma effectif-là, c'était la mort de tout le système. Mais l'on a mis en place, l'on maintenant en tant que ferme Aïeché, on a mis en place tout un ensemble de stratégies, un mixage de stratégies pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, malgré les difficultés, nous sommes en vie. Nous allons donc nous arrêter ici vu que la vidéo commence à être assez longue. Donc nous allons revenir avec une troisième vidéo pour présenter le schéma effectif avec la ferme Aïeché qui a permis donc de survivre jusqu'à maintenant, où nous disons que Dieu merci, au-delà des difficultés, nous ne pouvons quand même plus mourir. À bientôt.